La fontaine de Barenton. Owen, fils d'Irien, était l'un des trois Gwendyriens, prince béni de l'île de Bretagne. Son barbe, Degenlou, un des trois guerriers, homme à lance rouge, son cheval, Carnaroir, un des trois Anarweroir, ou chevaux du butin, était noble parmi les nobles, guerrier de la troupe d'Arthur, sa tombe, dit-on, et là à Lanmarouel. C'est lui qui, avec courage, s'est emparé de la fontaine de Barenton et du cœur de la dame qui régnait en ces lieux. Au cœur du plus profond et du plus peu obscur de Brocéliande, il existait une étrange fontaine, là où les feuillages et des arbres des plus hauts étaient si denses qu'ils ne laissaient pénétrer ni brin de lumière. Jamais le chant d'oiseaux ne s'entendait, mais seulement des craquements sourds de branches, le souffle même du vent rude ou léger ne semblait pouvoir s'insinuer en ce lieu. Le chemin qui y menait était d'ailleurs si labyrinthique que déjà de nombreux chevaliers s'étaient égarés. On les avait retrouvés bien longtemps après, perdus et étaient à demi fous pour certains, d'autres avaient disparu corps et bien, et on évoquait encore bien d'autres mystères. Un géant sombre et borgne errait par le chemin qui conduisait là-bas, un ermite velu à moitié nu y vaguait, déconseillant de chercher l'aventure, ou bien se lamentant que jamais nul chevalier ne parviendrait à vaincre la noire menace qui faisait peser son ombre sur ces terres. Il conseillait parfois les prétendants à la quête, parfois c'était lui-même qui indiquait le chemin et encourageait les chevaliers qui passaient. Son rôle était étrange et ambigu. On dirait qu'il était de ces téméraires qui étaient autrefois sortis de cette épreuve sans blessure profonde dans leur chair, mais dont l'esprit, en revanche, avait été comme cisaillé. Plus épris encore de secrets mystérieux, d'autres disaient discrètement que ce vieux fou était en vérité l'un des masques de Merlin, et ils ajoutaient que la fontaine de Barenton, qui se trouvait au cœur de la forêt obscure, avait déjà été jadis une source miraculeuse dont Merlin et ses semblables connaissaient les pouvoirs de guérison, mais un étrange chevalier noir s'en était emparé lorsqu'ils avaient séduit et épousé la dame qui régnait sur ces lieux. Il devait être sûrement aussi mage que guerrier. Toujours est-il que depuis ce jour, la forêt s'était épaissie et assombrie. On le nommait Idutraus, le noir oppresseur. Un silence lourd, palpable, pesant, empli de crainte et de terreur, avançait toujours un peu plus. Les ronces et les herbes folles envahissaient les chemins, et les lions, les arbres changeaient de place, et les sentiers vers la fontaine étaient redessinés sans cesse pour la perte des insensés qui osaient s'y aventurer. Autrefois, la fontaine servait aussi à Merlin et aussi à apaiser les excès des saisons. En période de grande sécheresse, il savait enchanter le perron de la source et faire revenir la pluie en quantité nécessaire. Le chevalier noir avait aussi modifié cela. Si par malheur un homme ou une femme versait quelques gouttes d'eau sur la pierre, un cataclysme se produisait, une tempête, un orage effrayant, suivi de grêles et de bourrasques, des démons. Les imprudents signaient ainsi leur arrêtement. C'était un signal, et il ne fallait pas attendre longtemps après que fût venue la fin du déluge pour que surgisse ce chevalier monté sur son cheval noir. Si les malheureux n'avaient pas déjà succombé à une chute d'arbre ou à une autre calamité, ils étaient rapidement embrochés ou taillés en pièces, même et surtout s'ils étaient de preux guerriers. Et c'est cela que l'intrépide Owen apprit d'une Vienne aveugle, alors qu'il traversait en quête de quelques exploits un petit village du nom de Folle-Pensée. Bien sûr, toutes ces histoires ne pouvaient qu'aiguiser son désir sans faire halte plus
Longtemps il prit le chemin de l'obscur cœur de la forêt. Son cheval pie, si brave habituellement, était nerveux, rétif à s'engager dans les sentiers étroits et sombres de cette partie de la forêt. Le cavalier et sa monture errèrent ainsi de longues heures. Le cheval ne se calmait pas. Il manqua de désarçonner son maître lorsqu'apparut devant eux une forme humaine, grand, maigre, sec, noueux. Ce qui semblait bien être tout de même un homme se tenait immobile devant eux. Sa barbe qui descendait en dessous de la taille était pleine de feuilles, d'herbes, de tiges. Ses longs cheveux en broussailles étaient mêlés des mêmes éléments. Ses vêtements qui devaient avoir été blancs étaient couverts de la mousse et de lichen. Il portait une sorte de couvre-chef fait de branchages et de feuilles et avait à la main un bâton noueux qui paraissait une grosse branche d'ajonc pleine d'épines. Le blanc de ses yeux était jaunâtre et le bleu en était si lavé qu'il paraissait presque blanc. Son regard était intense et fixe. « Oh l'homme, es-tu aveugle? Es-tu fou? As-tu donc en finir avec la vie pour te jeter ainsi au-devant d'un chevalier sur ces étroits sentiers? Qu'es-tu donc, vieillard? » La réponse fut longue à venir. Déjà, Owen perdait patience et posait la main sur la poignée de son épée. La voix de l'homme semblait un tremblement sourd, émanant des profondeurs de la terre et de la forêt, un grondement grave. « Brave jeune homme, étroits et tortueux sont les sentiers par ici, et si tu poursuis Owen, fils d'Irienne, tu risques fort d'y perdre la vie. Il y a là-bas une force obscure et hostile, empoisonnée et stérile, comme la bave du dragon. » L'homme se tut dans un silence. Vibrèrent longtemps les harmoniques caverneuses de ses paroles. Owen se tenait toujours droit et fier, mais ses yeux étaient écarquillés. Les lèvres de l'homme en verre n'avaient pas bougé, alors même que sa voix avait rempli tout l'espace de la forêt, se réverbérant d'arbre en arbre, de buisson en buisson. Tout à son étonnement, Owen eut du mal à reprendre la parole. « Et vénérable, cette noire puissance restera-t-elle donc à jamais victorieuse et invaincue? » L'air lourd et palpable de la forêt se mit à vibrer doucement, puis plus fort et distinctement. La voix du vieil homme emplit à nouveau l'espace. « Non pas! Ton cœur est pur, jeune guerrier. S'il le demeure, et si tu suis mes instructions, sans que ton cœur ne soit troublé, tu pourras dominer et redonner sa pureté à l'eau de la source. Mais alors écoute bien, tu seras engagé, mais tu seras le nouveau gardien de la fontaine, à jamais. Je peux ouvrir les sentiers sous tes pas et te mener là-bas. Je le veux, répondit Owen, d'une voix forte et déterminée. Sa voix se mêla aux échos de celle du vieillard. « Dépose ton armure et tes armes, l'orgueil et la malédiction qui dominent en ce lieu. De tous tes admirables jeux guerriers, un seul te sera utile. Laisse ici ton cheval et ta fierté de chevalier. Laisse ton épée et prends cet épieu taillé dans le bois du vieil if de cette forêt. Va
humblement par le chemin indiqué jusqu'à la fontaine, puise de l'eau et verse-en sur la pierre plate, garde les yeux baissés, ne laisse pas ton cœur se troubler par les bruits et les sons, reste immobile sous le vent déchaîné, sous les éclairs et les tonnerres, sous la pluie glaçante et les grêles fracassantes. Ne prête pas attention au bruit des sabots sauvages et menaçants, au hennissement furieux. Tu auras l'impression que c'est une armée entière qui dirige ses pas sur toi. Ne crains pas, attends humblement. Lorsque l'ombre plus noire que toutes les ombres de la forêt s'avancera vers toi, ne lève pas le regard vers elle. Elle sera noire entièrement, son armure n'étincelle pas, ses armes non plus. Même l'âme de son épée d'un noir si profond qu'elle semble absorber la lumière du jour. Elle-même, son cri strident sera terrifiant. Ne l'écoute pas, tu entendras, si tu le veux, ma voix l'entoure et mon chant, le chant des arbres et des plantes, grave et suave. Le noir oppresseur se rira de toi, de tes pieds nus, de tes vêtements sans éclat, de ta pauvre apparence et de ta figure pâle, de ta vulnérabilité. Il te raillera. Il se moquera de toi, de ta nudité, de ta faiblesse. Ne réponds à aucune de ses paroles. Lorsqu'il lancera son cheval contre toi, ne prête pas attention aux étincelles de ses sabots, aux sons assourdissants, au sang galop. Garde les yeux blessés, et lorsque tu pourras voir le bout aigu et terrifiant de sa lance noire, alors seulement saute aussi fort que tu le peux en arrière et lance les pieux de toute la force dont est capable ton bras vigoureux. Vise la cuisse de ton adversaire. Que la branche traverse ses chairs et ses fiches dans les flancs de son monstrueux cheval. C'était comme si les paroles du vieux se matérialisaient dans l'air de la forêt. Se faisaient images animées et défilaient en spirale au milieu des branches et du feuillage. Les phrases résonnaient en se mêlant aux échos profonds les précédentes. Pendant ce temps, Owen était descendu de son cheval. Il l'avait attaché par les rênes au tronc d'un chêne qui semblait étrangement bienveillant. Au pied de l'arbre, il avait déposé ses armes et la plupart de ses vêtements. Si tu fais tout ceci, Owen, sans trembler, sans te troubler, tu verras le noir oppresseur s'écrouler. Il se réduit en cendres sous tes yeux. Seuls demeureront ses armes et son armure. Tu les verras changer de couleur, et dans le même temps, c'est toute la clairière et toute la forêt alentour qui s'éclairciront et qui brilleront de l'éclat nouveau du soleil, de la fraîcheur et de l'eau. Tel fut le combat et la victoire d'Owen, fils d'Irian, pour la fontaine de Barenton. Alors qu'il revêtait l'armure du noir oppresseur, devenue étincelante et éclatante, il vit venir à lui son cheval. Un vieil homme le guidait, un vieil homme aux yeux bleus délavés, vêtu de blanc, scintillant de blancheur, tenant à la main un bâton d'if magnifiquement sculpté, la crosse représentant deux dragons entrelacés se faisant face. Un chant, une musique semblait accompagner et auréoler l'homme blanc. Peroir Handoar, chantait la voix vaste et profonde de l'homme de la forêt. Peroir Handoar. Vif et rapide, sans dire un mot, avec une énigmatique sourire. Il se déplaça vers la fontaine et y puisa de l'eau claire dans la paume de la main. Et la jeta dans l'air où chaque goutte parut se cristalliser un instant avant de s'évanouir dans une sorte de tâtonnement mystérieux. Avant de disparaître, il ouvrit d'un geste les buissons qui derrière lui dissimulaient un sentier. Une voix, la voix du vieil homme vert dans la tête d'Owen résonnait.
Elle lui disait de prendre le chemin qui le mènerait au château de la dame de ces lieux. Il avait aussi conquis son cœur, mais désormais il devrait agir seul, selon son destin. La fontaine avait à nouveau un bon, sage gardien. Mais pour combien de temps?